les ruines de Baalbek donnent à rêver à plus d'un titre. Le plus sérieusement du monde, la question s'est posée de savoir si cette antique plateforme aux dimensions surhumaines n'aurait pas, dans la nuit des temps, servi de rampe de lancement à quelques missiles interplanétaires. Mais allant plus avant, l'imagination humaine pouvait fort bien ne pas considérer ce voyage à sens unique, et le dossier fantastique des civilisations extraterrestres s'ouvrit alors de lui-même. La page de garde ne pouvait pas ne pas appartenir au génial auteur de La Guerre des mondes et de la machine à explorer le temps, j'ai nommé Wells. Le thème de l'existence de ces mondes, situés quelque part, tout près l'un de l'autre, et pourtant se soupçonnant à peine, le grand Anglais l'a merveilleusement développé dans la touchante nouvelle qui avait enivré ma jeunesse et dont je vais me permettre de vous faire entendre quelques fragments essentiels. La merveilleuse visite. La nuit de l'étrange visite, peu de gens virent un éblouissant éclat de lumière sur le marais, car la plupart des habitants dormaient. Mais Delia, reposant tout éveillée, aperçut le reflet d'une voltigeante langue d'or dansant sur la mer. En outre, elle fut de ceux qui entendirent le bruit. C'était comme un bruit précipité de notes harmonieuses, pareilles à celles dont quelquefois les orgues résonnent. Voilà tout ce que l'on peut rapporter concernant et cette lueur et ce bruit. Quant à savoir si cela eut quelque lien réel avec l'étrange oiseau de qui l'histoire suit, c'est plus que je ne peux dire. Le vicaire de Sintermorton était ornithologiste. Semblable occupation est à peu près inévitable pour un célibataire dans sa position. Le lendemain de l'arrivée de l'étrange oiseau, les gens, un à un, vinrent lui confirmer le récit et lui parler de l'éclat de lumière sur le marais. Or, le vicaire avait deux rivaux en ses recherches scientifiques. Pour quiconque sait de quoi sont capables les collectionneurs, il était évident qu'avant 24 heures, les deux hommes battraient le pays à la poursuite de l'étrange visiteur. Supposez que ce fut quelque chose de très précieux et que quelqu'un d'autre l'attrapa. Le vicaire saisit son fusil et sortit par la porte de la rue. Il est un endroit du marais où l'eau noire brille parmi la mousse succulente. C'est là qu'à travers la bruyère vint le vicaire, son fusil sous le bras, un fusil chargé de plomb pour l'étrange oiseau. Il aperçut une chose de couleurs variées, qui ondulait et se déplaçait. Puis il vit s'élever à moins de 20 mètres de lui un être vêtu de couleurs mouvantes et battant l'air de ses ailes toutes larges déployées. Le vicaire vit ce que c'était et tira. Il y eut un cri de surhumaine agonie, puis 2 fois les ailes battirent, et la victime, tombant d'une chute rapide, vint frapper le sol, l'aile brisée, les plumes ensanglantées et voltigeantes. Le vicaire se dressa, livide. Ce n'était pas du tout un oiseau, mais un être jeune, au visage extrêmement beau, revêtu d'une robe couleur de safran et pourvu d'ailes iridescentes. Jamais le vicaire n'avait admiré flux de couleurs aussi magnifiques. Rien sur la terre ne pouvait lui être comparé. 2 fois, l'ange, car c'en était un, se leva, et 2 fois il retomba sur le flanc. Puis le battement des ailes diminua, le visage pétrifié et pâli, et soudain il resta étendu, la face contre terre. « Mon Dieu, dit le vicaire, oh, je n'avais aucune idée. Excusez-moi, j'ai peur de vous avoir blessé. » L'ange parut pour la première fois se rendre compte de la présence du personnage. Il se souleva, et examinant l'ecclésiastique de la tête aux pieds, il dit dans un soupir, « Un homme dans les habits noirs les plus insensés, et sans une plume sur lui. En ce cas, je ne m'étais pas trompé. Je suis vraiment dans le pays des rêves. » Le pays des rêves, dit le vicaire, mais pardonnez-moi de vous suggérer que c'est précisément celui d'où vous sortez. Comment cela, demanda l'ange. Oh, votre aile saigne. Avant de causer, puis-je avoir le plaisir, le mélancolique plaisir d'y poser un bandage. Je crains que vous ne soyez pas en état de voler avant un certain temps. Oh, je n'aime pas cette sensation, déclara l'ange.
Quelle sensation? La douleur que vous éprouvez quand je palpe votre os? La quoi? La douleur. Ah, vous appelez ça la douleur. Ah non, je n'aime certainement pas la douleur, non. Avez-vous beaucoup de cette douleur dans le pays des rêves? Oh, une très belle part, répondit le vicaire. Est-elle nouvelle pour vous? Ah, complètement, dit l'ange. Je ne l'aime pas. Ça me semble si bizarre de parler à un homme. Ce monde qui m'environne, ces arbres, tout cela ressemble tellement à un rêve. C'est précisément ce dont on rêve, enfin, ce que les artistes imaginent. Vous avez donc des artistes parmi les anges, s'étonna le vicaire. Oh, toutes sortes d'artistes. Des anges avec d'étonnantes imaginations qui inventent les hommes, et les vaches, et les aigles, et mille impossibles créatures. Des mythes. Mais je suis réel, certifia le vicaire. Je vous assure que je suis réel. Enfin, citez-moi, s'il vous plaît, quelques animaux de votre monde, enfin du monde réel, les animaux réels connus de vous. Les animaux réels, fit l'ange souriant, mais il y a les griffons, et les dragons, et les chérubins, et les sphinx, et les sirènes, et les satyres. Et je vous remercie, interrompit le vicaire, merci, c'est tout à fait suffisant, oui, je commence à comprendre. À notre point de vue, vous savez, ce sont des créatures de rêve. Des créatures de rêve, s'écria l'ange. Mais comme c'est singulier, une espèce de sans dessus-dessous. Vous appelez réels les hommes, et les anges un mythe. Il doit exister deux mondes, et cela me fait souvenir, oui, parfois tandis que je m'abandonnais au sommeil, ou bien m'assoupissais, j'ai vu d'étranges faces ridées, comme la vôtre, venir vers moi, et des arbres aux feuilles vertes et une terre inégale, aussi étrange que celle-ci. En somme, ce qui est arrivé, d'une manière en quelque sorte incompréhensible, je suis tombé de mon monde dans le vôtre, dans le monde de mes rêves, devenu réel. Le vicaire, immobile, le contemplait. Il se demandait s'il n'était pas lui aussi tombé dans le pays des rêves. La femme du curé, ses deux filles et madame Mendham, jouaient encore au tennis sur la pelouse quand elles aperçurent le chapeau du vicaire par-dessus les rhododendrons et près de lui une tête nue et bouclée. « Oh !» fit la femme du curé. Le vicaire bras dessous, avec une... Oh ! Enfin, on se figure la scène. Le couple avançait, et l'ange, lui faisant face, elle ne voyait pas ses ailes, mais seulement un visage d'une beauté qui n'était pas de ce monde, et des formes gracieuses dans une robe jaune safran qui descendait à peine jusqu'aux genoux. L'idée que ses genoux étaient nus frappa immédiatement le vicaire, et il fut saisi d'horreur. Et avec lui, les deux jeunes filles et madame Mendham, tous saisis d'horreur. L'ange considérait avec étonnement ce groupe saisi d'horreur, on le conçoit. Il n'avait jamais vu personne saisi d'horreur. « Oh !» s'écria la femme du curé, « ceci est trop fort !» Et se tournant tout d'une pièce vers ses deux filles pétrifiées, il proféra « Venez, mesdemoiselles, venez !» Une, deux, trois, quatre jupes tournèrent autour du vicaire et s'évanouirent dans l'ombre de la porte qui claqua comme un canon de petit calibre. Et le silence régna un moment. J'aurais dû y songer, soupira le pauvre homme. L'angélique costume est certainement, comment dire, c'était bien le cas d'employer un mot français, oui, mais enfin il parlait si rarement français. Ce mot n'était pas de trop. Ah non, ça il le savait, non. L'ange était de trop, mais certes point son costume. Ah, voici, sans culotte. L'ange était sans culotte. Après avoir tourné autour de l'ange, il toussa nerveusement. Ces créatures, commença-t-il, étaient des dames. Oh, combien grotesque, fit l'ange. Avez-vous remarqué comme elles se sont enfuies, effrayées? J'espère que ce ne sont pas mes ailes qui les ont effrayées. Oh non, mais l'ensemble de votre aspect, répondit le vicaire. Vous voyez, nos dames ont des vues particulières, plutôt inartistiques à propos du vêtement. Il est évident que vêtu comme vous l'êtes, j'appréhende, je crains réellement que vous ne vous trouviez tant soit peu isolé dans notre société. N'est-ce pas, nous avons un petit proverbe, quand on est dans Rome, on doit faire comme les Romains. Sauriez-vous opposer
en attendant des accommodements, des arrangements plus permanents, à revêtir un complet, pareil à celui que j'ai sur moi. Oh, Philange, porter des vêtements comme les vôtres, oh, délicieux, que ce rêve est fou, original. Mais où sont-ils? Mais à l'intérieur de la maison, répondit le vicaire. Par ici, nous changerons à l'intérieur. Et tandis que le vicaire, aussitôt qu'arrivé, criait ses ordres par-dessus la rampe du palier, l'ange, à cause de ses ailes, s'était assis sur le tabouret du piano. Son visage resplendissait encore d'une clarté surhumaine, mais ses ailes, dissimulées sous ses nouveaux vêtements, lui donnaient l'air d'être bossu. Puis, examinant le mobilier du vicaire, « Oh, qu'est-ce ceci ?» demanda-t-il à Brûle-Pourpoint. Ceci, c'est un alcyon, empaillé. Je l'ai tué. »« Tué ?»« Oui, tiré, » dit le vicaire, « avec un fusil. »« Tiré, comme vous faites sur moi. Et vous avez envie de faire de moi ce que vous avez fait de ceci. Envie de me faire mettre des yeux de verre et de me ficeler dans une petite boîte vitrée garnie de cette horrible étoffe verdâtre. Mais est-ce là à mourir ?» interrogea-t-il soudain. « Ah, cela, c'est être mort. Il est mort. Il mourut. » « Oh, pauvre petite créature. Mais vous dites l'avoir tué? Pourquoi? » « Mais parce que je m'intéresse aux oiseaux, dit le vicaire. Je les collectionne, je voulais un spécimen. »« Un si bel oiseau, Philange. Parce que la fantaisie vous en prie, vous vouliez le tuer pour en avoir un spécimen. »« Mais tuez-vous souvent? Demanda-t-il, après avoir réfléchi une minute. Peu de temps après, il se mettait à table. Le vicaire, sa serviette au cou, observait l'ange se débattant avec son potage. « Quel singulier mélange !» observa celui-ci. « S'emplir la bouche de tant de choses, mais quelle fantaisie! Nous n'usons de la bouche que pour causer et chanter. La laideur existe si peu parmi nous que je trouve tout ceci délicieux. » L'ange usait déjà du couteau et de la fourchette gauchement, mais efficacement. Parfois, il jetait un coup d'œil furtif sur Délia. Oui, la petite bonne qui les servait. Quand au dessert elle fut partie, il demanda « Mais celle-ci, est-ce également une dame ?»« Non, dit le vicaire, non, ce n'est pas une dame. »« Ah, Philange, elle est d'une forme plus jolie. Elle ne fait pas autant saillir ses épaules et ses hanches, puis la courbure de sa robe n'est pas discordante. » Et sa figure... Au fait, continua l'ange, cette vie que vous menez ici m'est tout à fait inconnue. De quelle façon commencez-vous? Mon Dieu, répondit le vicaire, nous commençons dans cette existence par être des bébés. De petites créatures roses, sottes et faibles, enveloppées de langes blancs, avec de gros yeux ronds à fleur de tête, puis ces bébés grandissent, et même ils deviennent beaux, enfin quand ils sont débarbouillés. Et ils continuent de croître jusqu'à un certain point, une certaine dimension. Ils deviennent jeunes garçons et jeunes filles. C'est le plus beau moment de la vie. Enfin, au dire de beaucoup. Mais c'est une jeune fille, sans qu'il l'ange, indiquant la porte par laquelle avait disparu Délia. Oui, c'est une jeune fille. Ah. Et ensuite, continua le vicaire, le mirage se décolore, et l'on entre dans la vie sérieuse. Jeunes hommes et jeunes femmes s'accouplent, enfin en majeure partie. Ils se présentent devant moi en toilettes pimpantes et laides, et je les marie. Et depuis lors, d'adolescents et de jeunes filles qu'ils étaient, les uns deviennent des quidams grasses et vulgaires, les autres des créatures maigres et querelleuses. Et de leur existence, tout plaisir, toute beauté s'enfuit. Aussi le plaisir et la beauté des jeunes, ils l'appellent illusion. Et dès lors, ils commencent à s'en aller par morceaux. S'en aller par morceaux, s'écria l'ange. Mais comme c'est grotesque. Mais oui, ils s'en vont, oui. Ah, mais où vont-ils? Autrefois, je croyais le savoir, mais en vieillissant, je me suis rendu compte que je ne le savais pas. Mais nous avons une légende. Peut-être n'est-ce pas une légende? Enfin, on peut être homme d'église et légèrement incrédule. Oh, quelle étrange vie, dit l'ange.
Oui, approuva le vicaire. Quelle étrange vie. Puis tous deux quittèrent la table. Le vicaire entraîna son hôte vers une petite pièce contiguë pour lui donner à lire quelques ouvrages, car l'ignorance de l'ange défiait évidemment toute explication verbale. « Mais qu'est-ce ceci ?» dit l'ange. « Un violon ?»« Vous en jouez ?» interrogea le vicaire. L'ange tenait l'archet. Pour toute réponse, il le poussa sur les cordes. La qualité de la note fit aussitôt se tourner le vicaire, et un air qu'il n'avait jamais entendu dansa dans ses oreilles. L'ange continua de jouer, et tandis qu'il jouait, d'abord il fixa les yeux sur son hôte, puis il sembla ne plus le regarder, mais au travers de lui, quelque chose d'au-delà, quelque chose de visible dans sa mémoire ou dans son imagination, quelque chose d'infiniment éloigné, de non rêvé jusqu'alors. L'ange cessa de jouer et posa doucement le violon. Le vicaire avait tout oublié, il avait tout oublié tant que l'ange avait joué. Puis il se leva comme s'il eût été ébloui. « Oh, je ne jouerai jamais plus du violon. Je désire que vous l'emportiez dans votre chambre et le gardiez, et m'en jouiez encore. J'éprouve la sensation de n'avoir jamais entendu de musique avant cette heure. » Il regarda fixement l'ange, secoua la tête et répéta « Oh, je ne jouerai plus jamais, jamais. » Le lendemain, très imprudemment, je crois, le vicaire laissa l'ange descendre seul au village pour élargir les idées qu'il se formait sur l'humanité. Imprudemment, mais non étourdiment, j'en ai peur. L'ange, muni de toutes les recommandations, s'en alla gaiement, seul, ses mains blanches derrière son dos, à travers le village, autour du chevet de l'église, examiner les pierres tombales. Ah, voici, me semble-t-il, le lieu où ils mettent les pierres brisées, dit l'ange, lisant les inscriptions. Mais ces mots sont curieux. Veuve, résurgam. Ainsi donc, ils n'ont pas complètement fini. Mais quelle énorme pierre il faut pour la tenir là-dessous. C'est courageux de sa part. Mais pourquoi ont-ils mis au sommet de ce monument cette espèce de petit pot? En voilà d'autres ici, un tas d'autres petits pots de pierre. Mais pourquoi? En cet instant, une bande tumultueuse de garçons sortait de l'école. À l'aspect de la forme noire et voûtée de l'ange, l'un d'abord, puis d'autres s'arrêtèrent. « Oh, ben il en a un gros dos, ce là, remarqua un jouvenceau. Et il a des cheveux comme une fille, continua un autre. Faites-vous couper les cheveux, faites-vous couper les cheveux, faites-vous couper les cheveux, chantèrent en chœur trois petits garçons. Mais ces êtres humains sont curieux, se dit l'ange. Hier on parlait de me couper les ailes, maintenant ces petites créatures veulent que je me coupe les cheveux. Ils ne me laisseront bientôt rien de moi. Ce sont là probablement d'amicales avances, une sorte de rituel, mais je ne connais pas les répons. C'est difficile. Il se dirigea vers la porte. Pan! Fit le perçant faussé d'un petit garçon qui lança une coquille de faine. De surprise, l'ange s'arrêta. Un second, imitant le premier, fit pan! Et atteignit l'ange, dont l'étonnement était réellement délicieux. Tous se mirent à crier « Pan !» en lançant des coquilles de faine. Une toucha la main de l'ange, une autre le piqua douloureusement près de l'oreille. Comme il paraissait vouloir gagner la route, le jet des projectiles redoubla vigoureusement. Vous pouvez peut-être vous imaginer cette scène animée. Les audacieux galopins courant, s'approchant, tirant sur l'adversaire, et les plus petits, les plus timides surtout, revenant précipitamment s'abriter derrière le corps d'attaque, et tout en fuyant, déchargeant leurs mains pleines de coquilles. Devant ce spectacle, un épagneul s'était levé pour japper d'extase. Et il dansait, s'approchant de plus en plus des jambes angéliques, et tout à coup, se retournant brusquement, fit entendre un grognement tel que tous les enfants se dispersèrent et disparurent. L'ange semblait absolument bouleversé. « Ah, je ne comprends pas, balbutia-t-il. Ces manières humaines. » Et
horriblement perplexe, l'air pensif, longeant la haie qui passe par la campagne, il se dirigea lentement vers le presbytère. L'ange se retira dans sa chambre, très abattu. Il trouva le violon sur le lit, où il l'avait posé avant le dîner, et le saisissant, il se mit à jouer pour se consoler. Mais ce n'était plus une délicieuse vision qu'il inspirait maintenant. Le fer du monde pénétrait dans son âme. Il avait suffi d'un instant pour qu'il connût la douleur, et de la part d'autrui, l'aversion et la haine. Un nouvel, un étrange esprit de révolte grandissait dans son cœur. Il joua une mélodie douce encore et tendre comme celle du pays angélique, mais chargée d'une note nouvelle, la note de la douleur et de l'effort humain. Il jouait doucement, ne jouant que pour se consoler, mais le vicaire entendait. Et tous ses tourments, car il savait que ce monde-ci n'est pas pour les anges, il savait que quelque jour il devrait se défaire de celui qui lui avait offert quelque chose de plus admirable encore que le pays merveilleux, eh bien tout cela s'absorba, se fondit, dans une tumultueuse mélancolie qui n'avait aucun lien avec la douleur. Et outre le vicaire, une autre personne écoutait l'angélique musique. La fenêtre de sa petite chambre blanche était ouverte à quelques mètres de l'ange. Délia pensait. Ses pensées étaient vagues, merveilleuses, comme sont les pensées des jeunes filles. C'étaient moins des pensées que des sentiments, et la forme qu'ils prenaient variait à l'infini et s'évanouissait. Elle veillait quand soudain la tendre musique s'épancha dans l'ombre argentée. Elle était si douce, si pénétrante, elle approchait de si près la pensée de son cœur, qu'il vint un moment où elle joignit désespérément ses mains et où ses larmes ruisselèrent. Et le lendemain, à la même heure, Délia était assise auprès de sa fenêtre ouverte, dans l'espoir d'entendre encore l'ange jouer du violon. Mais ce soir-là, il ne devait pas y avoir de musique. Bientôt, elle entendit s'ouvrir la porte donnant sur le jardin, et une forme apparut. C'était l'ange. Mais au lieu de l'informe paletot, il portait de rechef sa robe safranée. Dans l'incertaine lumière, il commença par prendre de courts élans, battant des ailes, sautant parmi les flaques de clarté lunaire. Délia le regardait avec étonnement. Il poussa une exclamation, puis sauta plus haut et retomba gauchement. Elle le vit dans les ténèbres s'affaler sur le sol, et elle l'entendit presque aussitôt sangloter. D'un trait, elle fut dehors, au clair de lune. L'ange gisait sur le sentier, et son extrême misère lui arrachait des sanglots. « Oh, qu'y a-t-il » questionna Délia. L'ange vit ce visage que la compassion rendait très doux. « Qu'y a-t-il? Êtes-vous blessé ?» « Délia, mes ailes, » murmura l'ange. « Je ne peux pas me servir de mes ailes. » Délia ne comprit pas, mais elle eut très nette l'idée que c'était quelque chose de très effrayant. « Je ne peux plus me servir de mes ailes. » Elle s'agenouilla, lui prit le visage entre les mains. « Je ne sais pas, mais j'ai du chagrin, » lui dit-elle. Je vous plains de tout mon cœur. » L'ange ne dit pas un mot. Il contemplait ce visage avec une expression d'admiration irraisonnée dans les yeux. « Que ce monde est étrange, dit-il. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous secourir? Demanda-t-elle tout bas. Je ferai tout pour vous secourir. Un moment encore, il la regarda, et sur son visage, la perplexité remplaçait la détresse. Il répéta « Quel étrange monde !»« Délia !» fit soudain une voix dans la nuit. « Délia, est-ce vous? Rentrez tout de suite !» ordonna la femme du curé. Si Monsieur Ange était un gentleman, ce qu'il n'est pas,
Il aurait honte de lui-même. Et vous donc, une orpheline. Rentrez, Delia. L'ange se leva, disparut dans l'ombre flottante et marcha longtemps. Lorsqu'il arriva au sommet de la lande, une vive clarté força son attention. Il descendit de la colline et vit bientôt plus distinctement qu'elle provenait des fenêtres du presbytère et d'un trou à son toit. Des groupes de têtes noires ressortaient en silhouette contre le flamboiement de l'incendie. On entendait crier « Non, 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 revenez, revenez !» Puis un rugissement inarticulé. L'ange se mit à courir vers la maison en feu. L'incendie soufflait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et il aspira l'odeur des matières brûlantes. « Elle est entrée !» disait une voix. « Elle est entrée !»« Mais elle est folle !» répondait une autre. D'autres criaient « En arrière, en arrière, en arrière !» hurlait un cultivateur, empoignant l'ange par le bras. « Enfin, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? »« Ben, il y a une fille dans la maison, elle ne peut pas sortir. Elle est allée chercher un violon. J'étais près d'elle, j'ai bien entendu, elle a dit comme ça, je peux sauver son violon, je veux lui avoir son violon. » Pendant un moment, l'ange s'immobilisa à regarder. Puis, avec la soudaineté de l'éclair, il comprit ce qui se passait. Il vit dans tout son éclat la merveilleuse lumière de l'amour, de l'abnégation. Et avant qu'on pût l'arrêter, il courait vers la brûlante bâtisse. Il y eut des cris. « Le bossu, l'étranger, arrêtez !» On entendit. « Delia ! Delia !» Et ce fut tout. Et à cet instant précis, par l'effet d'on ne sait quelle étrangeté, une musique soudaine mêla son harmonie à ces flammes brillantes qui jaillissaient comme des épées brandies. Ici se termine l'histoire de la merveilleuse visite. Et c'est Madame Meldham qui en prononça l'épilogue. Dans le cimetière qui entoure l'église, 2 petites croix se dressent côte à côte. Chacune porte un nom. L'une, Thomas Ange, l'autre, Delia Hardy. La date du décès est la même. C'est une histoire assez étrange, concluait Madame Meldham. La collection empaillée du pauvre vicaire brûla ce jour-là. C'est tout ce qu'il avait de plus cher. Il ne s'en consola pas. Il n'a jamais vu un homme si complètement transformé. Il se négligea et devint fort peu soigneux de sa personne. Il mourut 10 à 12 mois après l'incendie.